Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Kamiwaza Way of the Thief pour Nintendo Switch. Développé par Acquire et publié par NIS America, il est disponible depuis le 11 octobre 2022. On le retrouve également sur PlayStation 4 et sur PC. En 2006, Acquire publiait son jeu Kamiwaza sur PlayStation 2, sorti exclusivement au Japon. Dans ce jeu axé sur la furtivité, on contrôle Ebizo, un voleur honnête devenu charpentier vivant à Mikado qui a dû renouer avec son ancien métier pour aider sa fille adoptive Suzuna à surmonter une mystérieuse maladie. Ebizo devra tenter de récupérer des objets divers tout en essayant de ne pas se faire repérer par les ennemis. Malheureusement, son sac est sa seule arme pour assommer ses adversaires et les détrousser. Plus de 15 ans plus tard, le jeu connaît un portage sur les plateformes d'aujourd'hui, bonifié d'une traduction qui permet enfin aux joueurs occidentaux de découvrir ce titre. Malheureusement, il s'agit autrement d'un portage quasi direct. Mis à part peut-être un filtre à poser pour rehausser la résolution du jeu sur les télé HD, on retrouve carrément un jeu qui accuse son âge. Le contraste est d'autant plus évident lorsque l'on compare les personnages du jeu aux images inspirées de l'art japonais classique qui présentent le contexte historique de Kamiwaza. De plus, en toute évidence, rien n'a été fait pour améliorer les mécaniques du jeu. Heureusement, 3 niveaux de difficulté sont proposés, ce qui rend tout de même les missions plus faciles à réussir si la furtivité ne fait pas partie de nos mécaniques de jeu préférées. Disponible en anglais seulement, Kamiwaza avait le potentiel d'offrir une intrigue intéressante sur un thème souvent abordé dans l'histoire culturelle, celui du noble voleur, mais nous sommes ici loin de Robin des Bois ou d'Arsène Lupin. Même si les joueurs occidentaux d'aujourd'hui sont plus ouverts à l'histoire et à la culture japonaise, le fait que le jeu soit disponible presque tel quel comme en 2006 lui nuit en bout de compte. Malgré l'intérêt envers les jeux rétro, ce titre de PlayStation 2 n'a pas très bien vieilli, d'autant plus que d'habitude les jeux furtifs offrent tout de même des options pour attaquer les ennemis et les éliminer, autre que simplement utiliser le beluchon d'Ebizo pour se défendre. Même si une carte est vite disponible dans le jeu, il n'est pas toujours facile de bien s'orienter et de trouver l'objet au cœur de la mission. Même si le jeu est généralement assez stable, on a constaté un bug qui empêchait de progresser dans l'histoire puisqu'il fallait donner le médicament retrouvé à Suzuna et que l'option ne s'affichait même pas après avoir vérifié dans l'inventaire des biseaux. Lorsque cela se produit, même si c'est très tôt dans le jeu, on est moins porté à réessayer par la suite, surtout si on n'a pas le choix que de recommencer le jeu du début. C'est vraiment dommage qu'Acquire n'ait pas décidé de recréer le jeu pour le rendre plus joli et surtout plus jouable, car Kamiwaza aurait pu devenir un petit joyau à découvrir. Néanmoins, les amateurs de jeux furtifs qui ne sont pas rebutés par un graphisme d'il y a 15 ans pourraient y trouver leur compte et même relever le défi de tenter de tout collectionner. Kamiwaza Way of the Thief pour Switch obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.